lycée Jean Prouvé, historiquement, est donc un lycée régional du bâtiment et du génie civil, c'est-à-dire qu'il a une forte spécificité au regard des formations qui y sont dispensées, notamment les formations post-bac, avec une coloration très prégnante de lycée du bâtiment. C'est la raison pour laquelle toutes les formations de BTS qui sont accueillies au sein du lycée Jean Prouvé sont de près ou de loin en rapport avec le bâtiment, soit au sens strict du terme, soit dans des conceptions un petit peu annexes et secondaires, dérivées, comme l'aménagement des bâtiments, l'étanchéité, la façade. Et en fait, c'est le bâtiment qui est le marqueur des formations qui sont dispensées au lycée Jean Prouvé. Le lycée Jean Prouvé, en fait, accueille des formations de la seconde, générale et technologique, jusqu'au BTS, avec même la volonté forte du chef d'établissement d'ouvrir une classe préparatoire aux grandes écoles, ce qu'on appelle une CPGE, ATS, qui est une classe préparatoire en fait en 1 an, qui est destinée à permettre aux élèves de BTS qui le souhaitent et qui souhaitent s'orienter vers une grande école, en 1 an, d'acquérir le niveau nécessaire pour être admis dans une grande école qui leur permet à terme de déboucher sur un cursus d'ingénieur. La spécificité du lycée Jean Prouvé, c'est que, c'est souvent la confusion qu'on fait, bien qu'étant effectivement très orienté vers les métiers du bâtiment, c'est un lycée général et technologique. Il n'y a pas de formation de professionnels au sens de lycée professionnel. Bien évidemment que les formations, notamment en BTS, comportent un aspect professionnel et professionnalisant. Mais il n'y a pas de cursus de lycée professionnel au lycée Jean Prouvé. Le bac pro a vocation à alimenter dorénavant les filières de BTS. C'est la volonté forte de monsieur le recteur qui a été rappelée en préambule de cette rentrée. C'est que dorénavant, la majeure partie du recrutement de BTS se fera en bac pro et que petit à petit, on souhaite inverser le curseur en termes de proportion entre les élèves qui viennent d'un bac général ou technologique et les élèves qui viennent de bac pro. Donc il y a des métiers qui sont peu représentés dans les formations des différents lycées de l'académie et c'est la raison pour laquelle il y a des partenariats qui se nouent tout à fait avec d'autres établissements qui alimentent, avec les guillemets d'usage, nos formations en étudiants à travers des bacs pro. Le lycée de Bruay, par exemple, également le lycée Blériot à Cambrai et d'autres établissements de ce type. Si on fait la distinction entre les élèves donc de secondaire, seconde, première et terminale, de voie générale et technologique, avec les 2 baccalauréats que nous préparons, nous avons, en arrondissant, à peu près 180 élèves de secondaire, seconde, première, terminale, et le reste, c'est-à-dire à peu près 280 et même un petit peu plus, puisque depuis 2 ans et l'arrivée de la nouvelle équipe de direction, les effectifs sont en augmentation constante. Nous avons donc un petit peu plus de 280 étudiants de BTS, donc première et deuxième année, auxquels il convient même d'ajouter des étudiants d'apprentissage, puisque le lycée Jean Prouvé propose des formations par apprentissage de BTS, 3 BTS, et de la formation d'adultes à travers le Greta, puisque le lycée est également support d'Action Greta. Nous sommes un lycée d'enseignement général et technologique avec des filières technologiques et professionnelles, donc technologiques au niveau du baccalauréat et professionnelles au niveau du brevet de technicien supérieur, puisque la finalité du BTS est effectivement d'entrer dans la vie active et la vie professionnelle. Et nous recrutons essentiellement sur du baccalauréat professionnel, mais aussi du baccalauréat technologique et du baccalauréat général. On a des filières dans le domaine du bois, avec un BTS système constructif bois et habitat, un BTS en développement, réalisation et bois et un BTS en études et réalisation de l'agencement. Donc on a également des BTS qui sont dans le domaine du bâtiment au sens strict, avec un BTS bâtiment, un BTS enveloppe du bâtiment,
On a également des BTS du domaine du travaux publics, BTS travaux publics. Également le BTS, donc anciennement géomètre topographe, qui s'appelle maintenant métier du géomètre topographe et de la modélisation numérique. On a également de la construction métallique, d'autres BTS qui se font par la voie de l'apprentissage, un BTS dans le second œuvre en aménagement et finition. Un étudiant qui rentre en BTS chez nous a à la fois de l'enseignement général et de l'enseignement professionnel. On a un découpage à peu près qui est de l'ordre, on va dire, de l'ordre de 50%, mais une grande partie quand même qui est dédiée à l'enseignement professionnel, avec des coefficients à l'examen qui sont particulièrement importants pour l'enseignement professionnel. Cet enseignement technologique et professionnel se déroule au niveau BTS dans ce qu'on appelle des bureaux d'études, qui sont donc des salles informatiques avec des ordinateurs dédiés à la conception. On travaille essentiellement sur de la conception. Vous êtes ici dans l'atelier bois et vous pouvez constater que l'activité au sens de la production n'a pas lieu. On est sur des phases tout à fait particulières et spécifiques qui se déroulent en atelier mais qui viennent, je dirais, confronter et puis observer un petit peu ce qu'on a pu concevoir dans les séquences en bureau d'études. 47,5. Donc, la pondération qui va nous intéresser, c'est G plus I plus 0,5 S. La particularité, on a l'impression, enfin les parents souvent, les élèves aussi, se disent on vient dans un lycée du bâtiment et finalement il n'y est pas question ou presque pas question d'atelier et de production. Donc nous formons des techniciens supérieurs. On est sur un niveau bureau d'études, on est sur de l'encadrement, de l'encadrement de chantier. Donc effectivement, nos étudiants travaillent de manière autonome en bureau d'études et non pas à produire, mais au contraire à concevoir et à utiliser des logiciels informatiques spécifiques dédiés. Et à ce titre-là, le lycée également est particulièrement doté en logiciels informatiques spécifiques qui se rattachent donc à des composantes spécifiques du bâtiment au sens large. Alors, le BTS DRB, c'est le BTS qui permet aux étudiants d'appréhender les nouvelles machines d'usinage qu'on retrouve dans les entreprises. Donc on a beaucoup de moyens informatiques et donc on a besoin d'étudiants pour gérer ces machines-là qui vont produire tous les mobiliers. Donc on apprend à programmer les machines, on apprend à mettre en œuvre les machines, on apprend à contrôler les pièces. Alors, il y a une partie bureau d'études où en fait ils dessinent sur un logiciel assisté par ordinateur qui nous permet également de générer les programmes qui vont pouvoir piloter la machine. Et donc une fois qu'ils ont fait les programmes, ils viennent mettre en œuvre la machine, usiner les pièces et contrôler que la qualité est correcte par rapport aux exigences du bureau d'études. Alors là c'est un centre d'usinage 5 axes. C'est une machine qui coûte à peu près 120 à 150 000 euros, qui a été financée par la région Nord-Pas-de-Calais et qu'on retrouve énormément dans les entreprises. Donc ça permet de faire tous les usinages qu'on va retrouver sur du mobilier. Avant, on avait des petites machines qui permettaient de faire un usinage séparément. Là, cette machine peut regrouper tous les usinages en une seule fois et de manière automatisée. Ils sont polyvalents, ça dépend des débouchés qu'ils vont avoir en entreprise. Il y a des gens qui finiront que concepteurs ou chargés d'affaires. Il y a des gens qui vont finir responsables de centre d'usinage. Il y a des gens qui vont travailler au service qualité, ça dépend vraiment des débouchés. Puisque ces étudiants-là peuvent travailler chez les agenceurs, chez les menuisiers bois, chez les cuisinistes, voilà, dans tous les secteurs qui travaillent le bois. La finalité du brevet de technicien supérieur est normalement la vie active. On est sur un diplôme professionnel de niveau Bac+2 qui facilite l'intégration professionnelle. Nos élèves, souvent d'ailleurs c'est le cas, rentrent dans la vie active ou alors continuent leurs études. Vous savez qu'on est dans une période où effectivement les familles et les élèves cherchent à poursuivre leurs études et ils rentrent très souvent soit en licence professionnelle, donc les licences professionnelles fonctionnent pas mal avec les brevets de technicien supérieur, voire pour certains, pour les meilleurs, en école d'ingénieur. Donc c'est particulièrement vrai dans le domaine du bois, puisqu'on est dans l'atelier bois, avec l'école supérieure du bois de Nantes, avec laquelle on a également un partenariat, où certains de nos élèves rentrent après leur parcours en BTS.